Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. Tout doucement, on se rapproche du milieu de l'année. C'est quand même assez incroyable de voir à quelle vitesse passent les mois. Donc voilà, on va voir un peu du coup ce que les énergies du mois de mai vous réservent pour vous, chères âmes Capricorne. Donc trois tas de cartes déposées devant vous. Un où je vais aller voir un peu les énergies par rapport au domaine sentimental relationnel. Ici, ce sera le domaine du travail et des projets. Et ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, un petit rappel avant de commencer, évidemment, c'est de ne pas oublier que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde, évidemment. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui pourront vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de mai. Et ensuite, vous pouvez, si vous avez commencé à le faire, comme je l'avais proposé, c'est une invitation évidemment et pas une obligation, c'est de prendre un petit cahier, un petit carnet où vous venez noter à la fin du mois, vous revenez voir la vidéo et vous venez voir un peu finalement ce qui s'est passé par rapport bien au domaine sentimental relationnel, au niveau du domaine du travail des projets, au niveau du développement personnel et ainsi vous faites un genre de bilan énergétique pour voir comment étaient les énergies. Énergie au top, énergie au flop, énergie plutôt neutre, énergie sympa, énergie dure à vivre. Comme ça vous donne une idée en fin d'année de tout ce que vous avez pu traverser. Voilà, sinon on commence directement donc, par le domaine relationnel et sentimental. Alors ici, il y a une carte qui a sauté qui est en relation avec la carte du pendu ici, qui vient quelque part confirmer parce qu'elle est tombée à l'envers. Alors je vais vous la montrer à l'endroit pour que vous ayez une idée. Donc là où on devait prendre son envol et quitter une situation, finalement, eh bien c'est tout le contraire. Effectivement, elle est très reliée avec ces énergies-là. À un moment donné, durant le mois de mai, vous allez vous sentir bloqué dans une relation, voilà, une relation amicale, familiale, de voisinage, etc. Et en fait, vous ne savez pas faire grand-chose par rapport à cette situation pour le moment, si ce n'est que de lâcher prise. Voilà. Donc, vous n'avez pas le choix que de laisser faire l'univers et de voir ce qui va se passer. Alors, c'est assez embêtant d'être ainsi finalement les pieds, les poings liés en se disant mais je peux rien faire en fait pour faire avancer la relation, etc. Donc, n'allez pas contre, ne luttez pas et laissez faire. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Voilà, c'est de lâcher prise et de prendre du recul aussi par rapport du coup à cette histoire, par rapport à cette situation. Prendre du recul, ça fait toujours du bien parce que on arrive aussi à se mettre à la place des autres personnes qui sont concernées et se dire tiens et moi à sa place est-ce que j'aurais réagi comme ça ou d'une autre façon, etc. Du coup on a une autre vision, voilà. Et ça peut aussi aider pas mal. Donc voilà, donc finalement, cette carte-ci ne vous permet pas de prendre votre envol par rapport à cette situation, ne vous permet pas de quitter la situation pour le moment, parce que vous avez peut-être besoin d'avoir une prise de conscience et de lâcher prise par rapport à ça. Alors, il y aura également des énergies par contre où vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'une relation fonctionne, pour qu'une relation voilà, se porte bien. Et vous savez très bien que les relations, ben, ça se travaille, voilà. C'est très bien d'avoir tel ou tel ami dans sa vie, mais si on ne travaille pas, si on ne prend pas du temps pour écouter la personne, si on ne donne pas de son temps, de son énergie, de son écoute, de son cœur, ben évidemment à un moment donné, la relation elle fonctionnera pas. Et si c'est dans les deux sens, c'est encore mieux évidemment. Mais voilà, vous, on va vraiment vous sentir investi dans une relation, encore une fois, qu'elle soit amicale, qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit de voisinage, etc. Ça peu importe, c'est vous qui allez voir où vos efforts vont être fournis. Voilà, mais vous êtes vraiment conscient de ce que vous le faites dans l'amour, vous prenez votre temps pour travailler, entre guillemets, cette relation, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit harmonieuse et pour que ça se passe bien. Il y aura également des énergies où vous allez être dans l'attente d'une réponse par rapport à une personne ou une situation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Donc voilà, peut-être que pour le moment, vous êtes dans l'attente
de savoir qu'en est cette relation amicale. Est-ce que l'on continue malgré ce qui s'est passé? Est-ce que la personne va plutôt me virer de sa vie ou inversement, évidemment. Mais donc voilà, en attente d'une réponse pour pouvoir quelque part être, c'est pas libéré, mais juste pour savoir ce qu'il en est et pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. Voilà. Alors, on va voir maintenant du coup au niveau du domaine du travail et des projets. Et là, on a quand même pas mal de cartes de cours. En fait, on n'a que des cartes de cours. Donc, il peut s'agir au travail ou par rapport à un projet, il peut s'agir d'un partenaire, d'un collègue, d'un chef, d'une patronne, etc. Ça peut concerner effectivement une de ces personnes-là, mais ça peut être également vous aussi. Donc, effectivement, avec ce roi de coupe, ce que je ressens, c'est qu'il y aura des énergies où en fait vous allez vraiment prendre les choses à cœur par rapport à une mission qu'on vous a assignée, par rapport à un travail voilà, qu'on vous a donné à faire ou par rapport à un projet sur le côté qui vous tient particulièrement à cœur, de faire ça correctement, de mettre tout votre cœur à l'ouvrage, et ça va être vraiment très important pour vous de le faire en âme et conscience, voilà, parce que vous savez que c'est quelque chose d'important et voilà, on ressent vraiment que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur de faire ça. Il y aura également des énergies où on va peut-être vous inviter, pour certains d'entre vous, à faire une mission un peu particulière qui va être un peu éloignée du travail, là où vous faites votre travail habituellement. Voilà, donc peut-être qu'on va vous demander d'aller dans une autre ville, faire un travail en particulier, et donc quelque part on vous charge quelque part d'une mission à faire, mais à l'extérieur. Ça, c'est ce que je ressens. Et aussi pour ceux qui ont par exemple plutôt un projet sur le côté, ça va être des déplacements, mais avec l'occasion de pouvoir soutenir votre projet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a ici une bourse. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais on est quand même dans les pentacles, donc il se peut que vous ayez finalement les finances nécessaires pour voir ce qu'il en est pour votre projet et du coup peut-être le matérialiser d'une façon ou d'une autre. Donc vous allez être en quête voilà, de ce qu'il vous faut pour compléter ce travail, ce projet, etc. Il y aura également des énergies avec la reine de Pentacle, des énergies qui sont là, justement, où vous allez être, que ce soit vous, que ce soit une autre personne par rapport à vous, au travail évidemment, ou par rapport à ce projet, où on va vraiment vous donner beaucoup de conseils pour que le travail se passe au mieux, pour que le projet avance peut-être plus vite. Donc on va voilà, vous donner des conseils, on va être quelque part très maternel avec vous, on va faire en sorte que tout se passe bien, que vous ayez ce qu'il faut quand il faut pour faire votre travail. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être dans le don, dans la générosité. Ça peut être de temps, d'énergie, d'écoute, de conseils, etc. par rapport à votre travail ou un projet sur le côté. Voilà, donc ça s'annonce plutôt pas mal, je dois dire, hein, ce sont de belles cartes. Alors, on va voir maintenant au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et là, pour certains d'entre vous, ce sera un peu linéaire, c'est-à-dire que ça va être linéaire dans le temps. Pour d'autres, pas du tout, évidemment. Hein, ça dépend, encore une fois, ça reste général. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des énergies où vous allez pouvoir tout simplement être face à votre chemin personnel, comme voilà, on l'est tous, hein, mais vous rendre compte, ben tiens, j'ai l'occasion et le temps de créer quelque chose pour mon bien-être, parce qu'on parle de développement personnel, donc ici c'est pour vous-même. Donc j'ai ce temps, j'ai cette énergie, j'ai même peut-être bien les finances. Qu'est-ce que je fais de ce temps et de cette énergie? Qu'est-ce que je pourrais bien créer, imaginer, qui me ferait un bien fou, qui serait vraiment bien dans ma vie de faire? Et là, vous vous retrouvez du coup devant un chemin tout neuf, comme on le voit, elle est devant une toile toute blanche avec ses pinceaux. Et là, de quoi faire. Donc, vous avez aussi, vous, de quoi faire. Après, c'est juste de le créer, de matérialiser ce dessin comme elle va peut-être le faire. Alors, encore une fois, on n'est pas spécialement sûr de soi. Avec cette carte-là, on est finalement sur le seuil. Est-ce que je crée ou est-ce que je reste dans ma zone de confort et que je ne fais rien?
Ça, ce sera à vous de voir. Vous avez un potentiel, en tout cas le potentiel, il est là. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour créer. À vous de voir ce que vous avez envie de créer. Alors, comme on est dans le développement personnel, vous avez peut-être envie effectivement de vous exprimer et de dire, ben tiens, effectivement, j'achèterais bien des toiles et je me mettrais bien à la peinture. Ou chaque soir, je me mettrais bien pour déstresser un beau coup au mandala et photocopier des mandalas ou même les dessiner moi-même et voilà, les créer. Peut-être faire des grilles de cristaux qui vont vraiment bien m'apaiser. Donc, on est plus ici dans un contexte dans ce genre-là. Alors, il y aura également des énergies où il y a une expérience personnelle qui va vous faire souffrir, qui va pas être agréable à vivre, qui va vous amener de la tristesse et du chagrin. Donc ça, c'est pas une des cartes préférées, hein, évidemment, de personne, je pense, parce que ça se peut que ce soit une expérience. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très général. Il se peut que vous ne ressentiez que cette souffrance pendant une petite heure de votre mois. Pour certaines personnes, ça va peut-être prendre plus longtemps. Ça dépend quelle est la situation qui va être impactée. Disons que si vous vous retrouvez face à un deuil que vous êtes encore en train de faire, voilà, la tristesse, elle est toujours là et vous n'arrivez pas à la quitter. Voilà, c'est pas évident à vivre. Vous essayez de relativiser, mais c'est pas évident. Voilà, vous avez encore besoin de vous exprimer. La souffrance est encore là, assez vive. Donc voilà. Alors que peut-être peut-être que par rapport à une autre personne va peut-être faire un cauchemar et ce cauchemar quand elle va se réveiller va vraiment lui faire mal au cœur comme si c'était réel et elle va vraiment en pleurer, sauf que voilà, ce sera peut-être limité dans le temps cette souffrance, que ça va durer juste 1 heure au matin et qu'après la personne va reprendre ses esprits, continuer son chemin. Donc la souffrance, la tristesse se manifeste à tout un chacun différemment et par rapport à une situation personnelle évidemment ici. Alors, il y aura également par contre des énergies où vous allez reprendre les choses en main, vous allez retrouver votre belle énergie, votre beau dynamisme, voilà, pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, les buts que vous avez à atteindre, voilà, avec votre indépendance, avec votre ingéniosité, avec votre savoir-faire et vos compétences, vous savez que vous pouvez y arriver et donc il y aura un relent d'énergie qui sera le bienvenu en fin de mois ou peut-être au début de mois, au milieu de mois pour, voilà, pour les autres personnes. Voilà, donc il en est terminé pour cette guidance qui j'espère vous a peut-être aidé. Alors il est sûr que si vous regardez cette guidance en début de mois, il y a des choses qui ne vont pas vous parler parce qu'effectivement, les choses ne se sont pas encore matérialisées au niveau des énergies. Du coup, c'est normal. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou même les deux si vous les connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!